C'est parce que le granit, ça se coupe pas. Ouais. En fait, à part maintenant qu'on utilise des outils vraiment au diamant, des outils qui coupent. Mais si tu travailles le granit avec une aiguille, le granit, ça a tendance à s'écraser. Ouais. C'est pas quelque chose qui va claquer comme du verre ou qui va te donner des super arêtes. Il faut vraiment après l'user, le travailler. Et là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un travail, on va dire, qui est pas terrible, quoi, par rapport à ce qu'on non, a vu bah, avant. enfin, c'est pas terrible, c'est joli, hein. Le granit, on peut le couper, le granit, aujourd'hui. Hein. Donc, Ah oui. Il faut quoi? Il faut de l'eau, non? Beaucoup d'eau, c'est ça? Il faut du diamant. Du diamant, déjà. Pas forcément de l'eau. En fait, l'eau, elle permet de refroidir les disques qui coupent le diamant, le granit. Mais bon, avec un bon disque diamant, ça se coupe très bien. Hein. Et par rapport à ces traces d'outils qu'on a vues précédemment dans les vidéos, tu sais, on voit cette voûte qui est attaquée à l'outil. Donc là, on a presque la preuve que finalement, ils avaient des outils manuels, un peu, voilà. Ouais. Mais moi, quand je suis face à ces images, c'est ce lieu dans lequel je suis allé, je me dis, putain, les mecs, ils ont commencé à creuser à l'intérieur, donc avec des outils qu'ils avaient probablement très solides, parce qu'on voit quand même les traces des outils dans le granit. Moi, ce que je me pose comme question, c'est comment ils comptaient à la fin polir le tout, parce qu'on parle quand même des voûtes. Quand tu vois les voûtes qui sont là, on se dit, mais comment tu peux arriver à polir une voûte par en dessous, en fait? Comment tu fais pour polir une voûte quand tu es en dessous? Déjà que tu m'as dit que c'est compliqué à la verticale, mais alors quand tu as un plafond à polir, tu fais comment? Alors déjà, pour les outils, s'ils avaient l'acier, on va dire qu'ils ont l'acier, parce que sinon je ne sais pas comment, j'ai pas d'autres explications. Peut-être du métal contre du granit, ça marche pas. Du bronze, c'est même pas la peine. Du fer. Alors, ce qu'il faut, c'est une armée de forgerons. Ouais. Une armée de gars qui sont là que pour forger. Et le tailleur de pierre, lui, il utilise des outils qui vont durer 10 minutes. Ouais. C'est-à-dire que son outil, il va taper 10 minutes, il le prend, il le jette. Il en prend un neuf. Et celui qui l'a jeté, il est récupéré par le forgeron qui va le reforger et qui va lui ramener. Voilà. Parce qu'en fait, sur du granit, tu veux dire le métal, le fer suce relativement vite. Ah oui, c'est Combien immédiat. de coups à peu près, je sais pas. Je sais rien, secondes, mais secondes, ouais, il faut 1 minute. Ouais, 10 minutes quoi. 10 minutes. En 10 minutes, ton ciseau, il est mort, il est mort. Surtout si c'est pas de l'acier trempé quoi. Ouais. Alors, l'acier trempé. Même l'acier trempé, ça se. Même l'acier trempé, ça s'use vitesse grand V. Ça, c'est sûr. Alors si tu utilises du fer, l'acier doux, ce qu'on appelle, c'est du fer mou quoi. Tu as mis 2 coups, ça y est, c'est fini, il reste rien. Ton truc, il va autant plus vite s'émousser à la pointe que ce qui va s'émousser au choc de l'outil, quoi. Là, le granit, c'est trop dur. Tant que personne a tapé sur un morceau de granit, il peut pas savoir comment c'est dur le granit. C'est dur, c'est abrasif. Moi, j'ai envie que tu me montres comment on fait justement. Eh bien, on va aller voir. Hein. On y va? Allez, feu. On va aller faire une démonstration. Allez.
petit peu plus dedans. Ça, un petit peu plus. Tu peux nous montrer la pointe là? Donc là tu l'as aiguisé juste avant, c'est ça? Juste avant, je l'ai affûté, voilà, déjà, c'est rien la pointe. Ça y est, elle est morte la pointe là. La pointe est morte. Voilà, ça y est, c'est fini. Ça y est. Donc là, normalement, il faut le raffûter ça. Voilà, là il faudrait le raffûter, mais Et ça, c'est de l'acier trempé. ça c'est de l'acier. Ça c'est de l'acier dur. Hein. L'acier dur. Ça c'est du costaud. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça c'est vraiment du balèze. Et donc du fer simple, comme étaient censés avoir ces bâtisseurs. Non, ça marche pas. Ça coupe pas, ça marche pas. C'est pas que ça va s'user plus vite, moins vite, c'est que là c'est quasi impossible quoi. Voilà, maintenant pour travailler ce genre de pierre, on utilise ce style de ciseau. Voilà, avec du carbure de tungstène. On inclut à l'intérieur du ciseau des pastilles de carbure de tungstène. Ça résiste. Voilà, les petites pointes, elles sont là. Elles sont affûtées avec des meules au diamant, des meules diamantées pour arriver à affûter des outils avec des carbures de tungstène pour taper sur du granit. Et, Voilà. et ça, par contre, ça s'use aussi comme l'acier qu'on a vu juste avant. Non, ça c'est plus dur, c'est vachement plus costaud ça. Avec ça, tu peux travailler. On peut commencer à travailler, voilà, sans être obligé d'affûter toutes les 2 minutes quoi. Voilà, ça c'est des outils. Mais il faut du diamant, quoi. Ah, faut du diamant, faut du diamant. Déjà, rien que pour affûter ça, il faut du diamant. Ouais. Donc du diamant pour affûter du diamant. Pour affûter du carbure de tungstène. Du carbure de tungstène. Ouais. Sinon, ça fonctionne pas. On peut pas affûter ça avec une pierre. Voilà, la pointe, ça y est, il faudrait. Pour avoir. Si on veut faire du travail de finition, si on veut faire un travail de finition, là, la pointe, elle est morte. On peut pas, ça coupe plus. Ça casse la pierre, mais ça coupe pas la pierre. Voilà. C'est ça le problème. Ce qu'il faut, c'est ça. Voilà. Avec ça, pas de problème. Là-dedans, il y a du diamant. C'est du diamant synthétique. Avec ça, là, ça coupe. Ça coupe. Ça fait de la finition. Mais ça, non, même pas en rêve. Le petit maillet, la petite boule, hein.